Une équipe entièrement composée de manieurs de stand, ils sont prêts à tout pour atteindre leur objectif. Buongiorno a tutti, ici Red et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 3 de Jojo Lands, partie 9 de Jojo's Bizarre Adventure. Aujourd'hui encore un peu de mise en place de situation où notre petit groupe va voler le diamant avec sûrement un combat de stand en approche. Aujourd'hui ça va être un peu plus à la cool, évidemment on a besoin de chapitres qui mettent un peu plus en place la situation et qui évitent de nous donner trop de détails, donc c'est normal. Mais vous inquiétez pas, on va faire ça à la cool avec Mike, mais il y a quand même quelques points intéressants dans le chapitre, si vous l'avez lu vous le savez, et donc qui pourraient se lier à nos théories que l'on a fait durant nos dernières vidéos, et donc Mike va vous expliquer tout ça dans la vidéo, mais d'abord on commence avec un petit résumé. Alors que Jojo s'infiltre dans la villa du mangaka, il se cachera derrière un siège pour venir y prendre l'iPad de Rohan pour réaliser que c'est vraiment lui. Des planches de son manga semblent émerveiller notre Jojo qui en tremble d'excitation. Mais il ne faut pas s'écarter de l'objectif, et c'est justement sur ce quoi Dragona travaille, crochetant avec minutie la porte d'entrée avec Smooth Operator. Pako et Usagi faisant le guet, ce dernier remarquant justement un étrange chat passer par là. Une fois la porte ouverte, le trio entra dans la villa, découvrant un florilège de luxe dont Dragona fera aparté pour rester concentré sur la mission, le diamant et uniquement le diamant. Mais l'avidité des deux autres sera plus grande, et les voilà en train de rafler tout ce qui passe à leur portée. La meneuse menant à recentrer Pako et Usagi sur la mission, ce que le nouveau fera en concentrant ses efforts sur un tableau qu'il découpa pour regarder derrière, ne donnant aucun résultat, si ce n'est la diversion rêvée pour Pako qui en profita pour ranger l'argent volé dans sa poche. Mais en ouvrant une porte, Dragona découvre une étrange pièce, une sorte de laboratoire rempli de matériel scientifique et avec un sol jonché de roches. De son côté, Jojo trouve sur l'iPad quelques photos de volcans de la région. Mais pourquoi un mangaka japonais s'intéresserait-il au volcanisme? Usagi explique en quoi ce ne sont pas des béchers mais des flacons qui servent à chauffer ou refroidir, tandis qu'un bécher mesure les quantités et permet de mélanger. Il révèle surtout que c'est des morceaux de lave AA, originaires de la région évidemment. Sur l'iPad se trouvent également les photos d'un petit chien qui aurait été confié à son éditeur à son départ. Seulement pas loin, Jojo aperçoit un chat, le même qui était là à leur entrée dans la résidence et qui tourne en rond depuis tout à l'heure. Mais à ce moment-là, il voit Rohan Kishibe qui sort de sa piscine. C'est la merde. Jojo repose discrètement l'iPad et prévient ses collègues de la situation. Lui aussi trouve étrange qu'un chat erre comme ça. Mais seulement Pako et Usagi ont trouvé le coffre. Ils doivent se dépêcher de l'ouvrir vu que le mangaka vient de pénétrer dans sa villa. Plongé dans ses doutes, Dragona décidera quand même de forcer le coffre en dépit du risque. Mais alors que Rohan s'est engagé à l'intérieur, une pluie soudaine se met à tomber sur les chaises de la terrasse. Se dépêchant pour sauver ses affaires, Rohan se blesse. Une aiguille, ou plutôt une épine. Épine du cactus à côté de lui qui, dû à la pluie, a perdu ses épines et est tombé sur le doigt du mangaka. Une diversion de dernier recours par Jojo qui permit au trio à l'intérieur de gagner un peu de temps. Mais soudainement, un chat, le même chat que tout à l'heure, s'est glissé à l'intérieur. Galérant pour ouvrir le coffre, Smooth Operator étant trop faible pour l'ouvrir plus rapidement, Pako et Usagi se chargeaient de veiller, ne remarquant rien, si ce n'est le même chat. Ne faisant heureusement que passer, bien que l'inquiétude du nouveau était grandissante, Dragona annonça l'ouverture du coffre, dévoilant alors l'objet de leur convoitise, le diamant. À peine déposés dans le sac, ils doivent déjà filer en douce. Seulement un mystérieux fil s'agite au niveau de la jambe de Pako. Il se met à se serrer d'un coup, ce qui provoque une douleur intense. Idem pour le bras de Dragona. Des fils commencent à les attaquer de nulle part. Usagi en est sûr, c'est le chat qui est à l'origine de tout ça. C'est très sûrement un manieur, voire le stand lui-même. Rohan, lui, est perplexe. Plusieurs événements étranges ont eu lieu au même moment, comme ce chat, ou cette averse bien trop rapide et localisée. Jojo en est sûr, c'est quelqu'un qui peut voir. Intéressant, pas vrai? Donc dans cette partie review, on va s'intéresser sur plusieurs points qui nous semblent super intéressants. Mike va commencer en parlant de Rohan et de tout ce qui est l'analyse de ses réactions et de ce qu'il fait durant ce chapitre. Mais aussi, je vais enchaîner avec le sujet des The Spoke, avec une petite référence qui a été placée durant le chapitre. Ensuite, Mike va repartir sur l'analyse de la roche volcanique faite par Rohan et qui pourrait se lier à notre théorie de la paume du diable et du volcanisme à Hawaï. Et enfin, je terminerai avec un petit bonus sur les stands.
En vue de la construction du chapitre, du mystère qui s'épaissit et du flou qui plane encore sur le personnage, on peut se douter que Rohan aura un rôle potentiellement majeur dans la continuité de la partie. Mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas déjà le cas, voire même plus qu'il ne contrôle pas déjà toute la situation? Kishibe Rohan, personnification d'Araki dans son œuvre, se voit toujours être un héros capable de se sortir de nombreuses situations avec habileté et surtout prévision. Rohan est connu pour être un personnage préventif qui voit tout venir de loin. Pourquoi perdre ce trait avantageux sur l'île d'Honolulu? Qui nous dit qu'il n'a pas déjà vu depuis longtemps nos ravisseurs s'infiltrer chez lui, ou même pire, qu'il les laisse faire pour les tester? Un peu comme la scène dans Ant-Man, pour ceux qui ont la ref. Ayant en connaissance le fait que l'équipe va échouer lamentablement, se retrouverait pris dans un piège ficelé à l'avance par notre mangaka ne serait pas étonnant, sans compter le chat. On l'a tous vu, de nous, lecteurs, à tous les personnages de la scène, ce chat n'a clairement rien à faire là. Mais justement, n'est-ce pas un peu gros? Araki nous a habitués à soit nous présenter les ennemis avant que nos héros les découvrent, soit de les découvrir en même temps que nous. Ou, à minima, un anti-héros capable de changer de perspective, d'allié à ennemi et inversement. Mais ce chat, il nous est présenté par les personnages et c'est eux qui le décrivent comme un ennemi. Ou du moins, un inconnu dans l'équation, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'alors. Pourquoi l'équipe conclut avant nous que le chat est un ennemi, avant que nous, lecteurs, puissions le comprendre et même l'envisager? La solution? Rohan. Il doit pas appartenir à quelqu'un. Cette phrase, pourquoi une telle réflexion de Rohan à voix haute? Certes, les persos de Jojo sont habitués à faire de profonds monologues parfois, mais ici c'est différent. Pourquoi sous-entendre qu'il n'appartient à personne, qu'il arrive de nulle part, que c'est un danger en somme? Jodio le comprend, plus ou moins, que ce message est potentiellement dirigé vers eux, le groupe, qu'il sera ou pourra être un danger lors de leur vol. Un danger qu'ils doivent comprendre, pas le lecteur. Voilà pourquoi le chat est présenté ainsi et qu'il risque, s'il se révèle être un ennemi, de causer la défaite avec Rohan, qui, au passage, est peut-être son maître du coup, avec tout ce que je viens de dire. Causeront leur défaite totale. Un simple chat, un mangaka et son stand. Car oui, Rohan s'en est aperçu, la diversion de Jojo. Elle a été causée par November Rain, et ça, Rohan l'a vu. Même si le terme de « voir » est utilisé par Jodio, il sous-entend clairement que Rohan est un manieur, et que sa supposition que la pluie était ciblée précisément sur son siège dehors, qu'il a remarqué et qu'il soupçonne quelque chose, revient à avoir l'habitude de ces phénomènes, étant, comme on le sait bien, beaucoup exposé à affronter des stands tout en possédant un, il comprend que cette pluie était anormale, et qu'un potentiel stand est derrière tout ça. On continue doucement avec les petites photos du chien Bakin de Rohan Kishibe. Comment je connais son nom? Eh bien c'est qu'il est déjà apparu dans des épisodes de The Spook Rohan Kishibe, spin-off de la série qui met en lumière les aventures paranormales de notre mangaka. Apparu dans Hot Summer Martha et Drip Painting Style, ce Labrador Retriever a eu une histoire compliqué avec Yabubako Oshi, une créature vivant au sein d'un miroir ayant pris la forme du mangaka qui a enlevé le chien pour lui faire vivre des horreurs, même si une fois la malédiction levée, il est revenu à la normale. Et du coup, la seule chose à noter pour l'instant, c'est que ce chien est présent, c'est tout. Mais sachant que le Rohan que l'on voit ici a beaucoup de points communs avec le Rohan de l'univers 1, qui serait évidemment le Rohan des The Spook, est-ce que finalement ce ne serait pas la même personne? Pas forcément au sens que ce soit deux variants, donc qui ont à peu près vécu la même vie, mais plutôt dans le style que, en fait, certains The Spook se soient passés dans l'univers 2. Bon, il y a très peu d'arguments pour et même peut-être contre, donc en vrai, on sait pas trop et on espère qu'un jour il y aura une réponse claire. Bien que de renommée mondiale, aux livres et séries célèbres partout, pourquoi un mangaka irait dans l'archipel d'Hawaï y étudier de la roche volcanique? Nous pensons avoir une petite idée derrière la tête. Si vous vous souvenez de notre théorie pour le chapitre 1, donc je vous redirige pour comprendre le début de la partie 9, nous entendons que les volcans en activité seraient une représentation d'une paume du diable dans l'archipel. Et au final, est-ce que Rohan ne serait pas venu étudier ce phénomène? Présentant de nombreuses données sur les activités volcaniques de la zone, il ne serait pas étonnant que, comme nous le pensions, les volcans aient un rôle majeur dans la partie. Peut-être pas en tant que paume du diable, mais tout de même. Cependant, en vue de l'intérêt du mangaka, il ne serait pas étonnant que les volcans et leur lave aient un rapport avec les stands.
Et même, soyons fous, imaginons-nous des hommes roches volcaniques. Avec Jojo, on n'est plus à ça près. Mis à part ça, la véritable étrangeté liée à la lave, c'est la réaction d'Usagi. Ce dernier présente la roche volcanique comme de la lave AA, une roche volcanique tranchante au lieu de coulante à son habitude. Elle est due à la composition importante en roches non fondues et qui reste, même refroidie de l'extérieur, actif en son cœur. Ce qui explique le matériel de Rohan dont Usagi fait allusion, le flacon. Est là pour refroidir ou la réchauffer, pour chercher les limites de cette dernière, quelque chose semblant donc être lié à la chaleur de la lave qui semble intéresser Rohan. Mais ça, nous ne le saurons que dans de prochains chapitres. Et parlons enfin du concept des stands. Ouais, je vous l'ai dit, ça allait être rapide. En fin de chapitre, Jodio déclare que c'est quelqu'un qui peut voir, désignant très clairement les stands. Seulement, on est d'accord qu'il n'a aucune preuve. En début de chapitre 1, un certain mangaka a déclaré que ceux qui ne cherchent pas à les voir ne les verront pas. Nous avons imaginé si ce concept du stand a toujours été comme ça, ou si Jojo Lands a décidé de changer les règles du jeu après 34 ans d'existence. Voir un stand dans cette partie ne semble pas être lié uniquement au fait qu'une personne soit un manieur, mais est sûrement lié à ses croyances. Si une personne est persuadée qu'il existe des forces supérieures, à un moment ou à un autre, peut-être qu'elle peut voir des stands. Ça reste encore à développer, mais voilà, cette petite phrase d'un certain mangaka nous trottait dans la tête depuis le chapitre 1, et ça serait enfin temps d'en parler en détail, d'en faire parler les personnages en détail, peut-être au chapitre 4, qui sait. Et évidemment, pour le nouveau stand, son concept, sa forme et ses pouvoirs restent assez flous, mais c'est normal. Le chat qui tourne en rond autour de la résidence depuis le chapitre 2 est-il un manieur? Un stand? N'a-t-il au final rien à voir avec cette histoire, même si ça se révélerait stupide? Et son pouvoir consiste juste en des fils qui bougent tout seuls? Mais surtout, Rohan a une réaction très étrange que Mike a su développer plus tôt. Sait-il quelque chose? Est-il déjà lié au chat? Trompe-t-il notre protagoniste? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, ça a été un plaisir de vous parler de nouveau de Jojo Lands ce mois-ci. Bon, voilà, c'était un peu plus court que d'habitude, bien qu'il y ait quand même quelques points de réflexion, et Mike l'a très bien fait durant cette vidéo, vous l'avez vu, et j'espère que tout ça, ça vous a plu. Apparemment, on se retrouve le mois prochain dans l'Ultra Jump du mois de juin pour trouver le chapitre 4, et peut-être avoir une réponse de pourquoi notre équipe de 4 personnes s'est fait rétamer. J'espère également de toutes mes forces que la théorie sur le volcanisme, sur la paume du diable que Mike a initiée dans la première vidéo, c'est grâce à lui qu'on a cette théorie, va être approuvée, va être véridique, puisque c'est vraiment intéressant, on a beaucoup de détails, il y a quand même pas mal d'arguments, surtout que voilà, c'est lié aux autres parties, et voilà, même si on a eu des avancées mineures, qui sait, peut-être que dans les prochains chapitres on aura des réponses de Rohan lui-même. Voilà, en tout cas je suis très content de pouvoir parler de Jojo avec vous et avec Mike aussi, c'est très intéressant d'avoir le point de vue d'une autre personne et d'écrire ces vidéos là. J'espère que ça se ressent à l'écran, notre investissement pour Jojo Lands. En tout cas voilà, nous on sera au rendez-vous tous les mois, c'est super cool. Merci de suivre ces vidéos. Bref, c'était Red et Mike, arrivederci.